Bonjour à tous! Aujourd'hui est un grand jour. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez peut-être vu passer la nouvelle. Mon premier livre sort aujourd'hui, le 2 mai, aux éditions Duno. Après de longs mois de travail, je suis très heureuse et fière de vous présenter mon livre « Créer des expériences de formation engageantes ». Mais de quoi va parler ce livre? Alors, tout a commencé par un constat. Aujourd'hui, les opportunités d'apprentissage sont de plus en plus nombreuses et il devient difficile de capter l'attention des collaborateurs et de les orienter vers les meilleurs dispositifs de formation. Également, la moyenne des taux de complétion des formations digitales dépasse rarement les 20 à 30%. Sans animation pendant le parcours, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'action de la part de l'apprenant. Imaginer, créer et mettre en place des dispositifs de formation souvent coûteux, c'est très bien, mais garantir leur visibilité et leur réussite, c'est encore mieux. Je suis persuadée que s'inspirer des outils du marketing peut être une solution pour rendre les parcours de formation plus attractifs et améliorer l'expérience apprenant. Une bonne stratégie marketing permet de promouvoir la valeur des programmes de formation en soulignant les bénéfices pour les collaborateurs comme pour l'entreprise, afin d'aider les collaborateurs à mieux identifier leurs besoins. Le marketing de la formation permet également de susciter l'envie de se former auprès des collaborateurs et de les amener jusqu'à la formation. Enfin, lorsque le parcours de formation a démarré, une communication efficace va renforcer la motivation des apprenants à participer activement. Cette communication va améliorer l'expérience apprenant et donc l'engagement et les inciter à aller au bout du parcours de formation. Pour vous aider à mettre en place une stratégie marketing au sein de vos organisations, j'ai imaginé une méthode basée sur mes connaissances en marketing et en communication que j'appelle un dispositif d'engagement et dont l'objectif est d'améliorer l'expérience de l'apprenant. Ce dispositif se compose de 6 étapes. Tout d'abord, la définition de la signature pédagogique. Cette première étape consiste à aligner la vision de l'entreprise avec l'offre de formation. La création d'une signature pédagogique va incarner la vision et la promesse d'un service formation envers ses apprenants et permettre de guider chaque action et décision des équipes learning. La deuxième étape est la définition des personas. Un dispositif de formation doit répondre aux besoins des apprenants. Pour cela, il faut comprendre qui ils sont, ce qui les motive à apprendre, leurs objectifs, leur niveau de compétence actuel et leurs frustrations. Ne pas connaître ces apprenants va forcément réduire leur engagement, car on ne saura pas comment capter leur attention, susciter leur intérêt et adapter la communication avec des messages adaptés. Créer un persona va aider à se mettre à la place de son apprenant idéal en définissant un profil type fictif qui va détailler ses qualités, ses besoins, ses comportements, ses freins, dans l'objectif de lui proposer la formation qui correspondra exactement à ses besoins. La troisième étape est la proposition d'une formation attractive. Une formation, c'est un produit. Proposer un bon produit, c'est proposer un parcours de formation engageant avec une belle expérience apprenant. Pour cela, il est important de travailler autant le fond que la forme. On peut favoriser l'engagement des apprenants en créant des émotions grâce au storytelling, en les faisant jouer grâce à la gamification, en soignant l'univers visuel, l'univers audio également. Pour ne pas lasser l'apprenant, il faut également penser à dynamiser le parcours en variant les modalités pédagogiques. L'idée est de travailler l'expérience apprenant à 360 degrés. Dans la quatrième étape, on va construire un parcours apprenant complet pour accompagner les apprenants avant, pendant et après sa formation. Avant pour susciter l'intérêt, pendant pour motiver et après pour féliciter et valoriser. La cinquième étape correspond à l'élaboration d'un plan de communication. Il constituera la synthèse de l'ensemble des actions prévues pour promouvoir la formation et accompagner l'apprenant. Les personas vont guider le choix des messages, supports et canaux de diffusion.
Et enfin, la dernière étape va permettre de mesurer l'impact des actions déployées et particulièrement la satisfaction des apprenants. C'est tout cela que je vous partage dans mon ouvrage. Des bonnes pratiques pour rendre vos dispositifs de formation plus attractifs et pour améliorer l'expérience de vos apprenants, un guide pas à pas pour créer un dispositif d'engagement efficace afin d'accompagner vos apprenants pendant tout leur parcours de formation, avant, pendant et après, une méthode et des outils pour renforcer l'adhésion à vos dispositifs de formation. Et tout cela avec quelques épisodes du podcast qui vont illustrer certaines parties. Eric Bay d'Adesias, Johan Delaby et Artem Ismailov du groupe SEB ont également apporté leur amicale contribution avec des témoignages. Vous voyez, pour moi, le marketing de la formation est un levier essentiel, complémentaire aux approches pédagogiques, favorisant la motivation, l'implication, l'engagement et la fidélisation des apprenants. J'espère que mon ouvrage permettra de vous inspirer. J'ai hâte d'avoir vos retours. À très bientôt!